Qui aurait pu imaginer qu'une femme qui vendait des biscuits devant le portail d'un domaine pondrait sur le portefeuille du propriétaire de la ferme, rempli d'argent et de cartes bancaires sans plafond. Elle ne l'a pas gardé pour elle, au contraire, elle a tout de suite voulu le rendre. Mais au final, celui qu'on couvrait d'éloges en le traitant d'homme honnête, c'était justement celui qui avait vraiment volé l'argent. L'histoire se passe devant l'entrée d'un domaine dans la vallée de la Loire. Ce matin-là, un homme s'est présenté devant le portail du domaine et lui a acheté presque machinalement un petit sachet de biscuits en disant que c'était pour accompagner son café. La femme a tout de suite accepté et lui a même dit qu'elle allait les apporter au domaine dans la foulée. L'homme a souri en l'entendant, il ne l'a pas pressé et lui a même laissé la monnaie. La femme s'est sentie heureuse parce que ce jour-là, ses ventes étaient vraiment mauvaises et cet argent comptait beaucoup pour elle. Mais peu après le départ de l'homme, elle s'est soudain rendu compte qu'il avait laissé son portefeuille devant son étal. Elle l'a ouvert avec précaution et est restée figée. À l'intérieur, il y avait une grosse liasse de billets, ainsi que plusieurs cartes bancaires qui n'avaient rien d'ordinaire. En regardant les papiers d'identité, elle a découvert que cet homme s'appelait Ricardo et qu'il vivait justement dans le domaine d'en face. Même si elle était au bord de ne plus pouvoir s'en sortir, elle a réussi à repousser la tentation et s'est dit qu'elle ne devait surtout pas prendre ce qui ne lui appartenait pas. Alors elle a pris le portefeuille et s'est rendue immédiatement au domaine. Mais à peine arrivée devant l'entrée, un homme l'a arrêtée. Il l'a regardée avec mépris et lui a demandé si elle savait au moins où elle se trouvait et comment elle osait essayer d'entrer comme ça. La femme s'est empressée d'expliquer qu'elle n'était pas venue chercher des ennuis, qu'elle voulait simplement rendre son portefeuille à Ricardo. Mais cet homme lui a répondu froidement que Ricardo n'était pas un domestique de l'endroit, mais le véritable propriétaire de ce domaine, et que quelqu'un comme elle n'avait absolument pas le droit d'entrer pour le voir. La femme, prise de panique, lui a tendu le portefeuille en disant qu'elle voulait seulement rendre ce qui ne lui appartenait pas. En voyant ça, l'homme a immédiatement tendu la main pour prendre le portefeuille, puis il a pris un air faussement intègre en disant qu'il le remettrait lui-même au propriétaire, avant de lui ordonner de partir tout de suite. La femme l'a cru et elle lui a même dit avec reconnaissance « Ce qui ne nous appartient pas, personne ne devrait le prendre ». Mais à peine avait-elle tourné les talons que l'homme a changé de visage. Il a fixé l'argent liquide et les cartes dans le portefeuille avec des yeux remplis d'avidité. Puis il a caché tout l'argent et toutes les cartes avant d'aller voir Ricardo avec seulement le portefeuille vide. Quand Ricardo a vu son portefeuille, il a d'abord eu un moment de stupeur, puis il lui a demandé aussitôt où il l'avait retrouvé. L'homme a menti sans la moindre hésitation, en disant qu'il l'avait ramassé en face du domaine, mais que quelqu'un avait sûrement déjà fouillé dedans parce qu'il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur au départ et qu'il n'y avait maintenant plus rien. Après avoir entendu ça, Ricardo a eu mal au cœur, mais il a quand même poussé un soupir de soulagement. Il a dit que les cartes avaient déjà été bloquées, que l'argent liquide ne représentait pas plus ou moins que 2000 et que le plus important, c'était surtout